dire que ce moment est historique. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, et ce que fera la France dans les jours qui suivront, le sera aussi. Voilà simplement ce que je voulais me permettre d'ajouter. Donc, ça me paraît très important, d'autant que nous allons avoir deux discussions à l'Assemblée cette semaine sur la protection des donneurs d'alerte. Monsieur le Président, si vous voulez ajouter un mot, puis j'ouvre la discussion. Monsieur Mélenchon. Merci de me donner la parole, cher John, cher Sénat. Je serai le témoin. Il y a en France, il y a toujours eu un appui pour Julian Assange et une compréhension transpartisane du combat qu'il mène, parce que nous sommes, toutes étiquettes confondues, très nombreux, à être des partisans de la liberté et de la liberté de la presse. Je témoignerai pour ma part de l'extraordinaire courage de Julian Assange, car il ne faudrait pas croire que son malheur physique et moral ait commencé avec sa rétention actuelle. Je l'ai rencontré en 2012 à l'ambassade de l'Équateur. Il vivait dans une pièce de 10 mètres carrés et c'était son seul horizon. Devant la fenêtre, il y avait une bibliothèque pour empêcher qu'on écoute ce qui se disait dans la pièce depuis l'extérieur, car les Anglais et les Nord-Américains avaient installé une écoute pour savoir ce qui se disait à l'intérieur. Et Assange a manifesté dans cette circonstance une capacité de sang-froid et de maîtrise qui était absolument hors du commun compte tenu des conditions qui lui étaient faites déjà à ce moment-là, et nous devons considérer comme une torture les conditions dans lesquelles il a été retenu pendant ces années. Puis le président Lénin Moreno de l'Équateur a eu la lâcheté de revenir sur la parole donnée par l'État équatorien, et ce qui a permis l'interpellation de Julian Assange, qui de cette manière est passé d'un traquenard judiciaire à un autre, de celui qui lui avait d'abord été tendu en Suède, puis ensuite en Angleterre, par cette opération. Vous devez savoir que ce sont des traquenards judiciaires en grappe, car le fait que M. Assange ait été capturé et mis en prison a permis à d'autres en Équateur de poursuivre les deux ministres des Affaires étrangères qui avaient donné l'asile à M. Assange. Les deux sont poursuivis par l'État équatorien et on leur demande des dédommagements qui sont de l'ordre de plusieurs centaines de millions pour avoir accueilli Assange. Je voulais que vous sachiez tout ça pour bien qu'on se dise que c'est un traquenard politique, ça n'a rien de judiciaire, c'est une volonté acharnée de venir à bout de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, pourraient aider Julian Assange, parce que les États-Unis d'Amérique veulent se venger. Voilà, j'ai tout dit, sinon que bon, on a tout essayé, sous la sollicitation des uns et des autres. Il faut saluer le boulot magnifique qui est fait par les associations qui maintiennent la flamme du combat. On a essayé la demande d'asile, on a essayé la demande de Légion d'honneur, on a essayé, j'avais dit en 2016, si je suis élu, eh bien, je le naturaliserai, je reprends l'idée. S'il en faisait la demande, nous pourrions demander à notre président de la République de le naturaliser, et à partir de là, nous serions partie prenante de la dispute, puisque ce serait un de nos citoyens qui serait dans l'affaire, ce qui changerait le rapport avec les États-Unis d'Amérique. Voilà, je voulais vous dire mon admiration, et une chose qui vous paraîtra peut-être désuète et peut-être un peu ridicule, mais en regardant John, je lui ai trouvé le même sourire resplendissant que celui de Julian, et c'est quelque chose d'extrêmement impressionnant, en se disant que c'est peut-être là qu'il puise la force de résister à ce qui le tient en vie. Merci, Président. L'heure est venue maintenant de donner à la presse française